Bonjour, voici l'architecture avec laquelle j'ai travaillé, à savoir DataIQ. Donc, je vais vous la présenter rapidement. D'abord, on va aller dans Flow. Ici, nous avons notre jeu de données ici aussi. Donc, c'est le jeu de données que Bouchra a préparé. On a utilisé le même jeu de données pour toutes les architectures afin de comparer correctement toutes ces architectures. On aurait pu également faire cette préparation sur DataIQ, c'est possible. Donc, ici, notre jeu de données, il est là. On l'a splitté en deux, en test et en train. Le train, on a utilisé ces données pour entraîner notre modèle de prédiction et ça nous a donné un score. Ce score-là, on l'a utilisé, enfin, ce modèle de prédiction et ce score-là, on l'a utilisé pour l'appliquer sur les données test et ça nous a donné ce jeu de données. Donc, les informations qui sont très importantes dans ce jeu de données, ça sera les colonnes les plus à droite. Ça concerne la probabilité 0, 1 et les prédictions. Donc voici, par exemple, ici on voit qu'à la ligne 2, on a 0,99 et 0,01 pour bénin. Donc maintenant, ce qu'on aurait pu faire, c'était changer le sampling méthode en mettant un random ratio. Et dans ces cas-là, je vais mettre 10 et on va voir ce que ça donne. Donc je reprends ici. Là, on voit bien que les probabilités ont changé. Donc on retourne à ce qu'on avait, à savoir un fast record, et on update. Alors, un autre truc qu'on aurait pu faire également, c'était de changer le pourcentage. On avait du 70-30, on aurait pu mettre du 80-20. Donc dans ces cas-là, on prend notre jeu de données, on split ici, on ajoute par exemple train 2. En gros, c'est ajouter, créer des nouveaux datasets. Test 2. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, on crée notre set. Et là, on va choisir quelle méthode de split on va utiliser. Là, je vais prendre un randomly. Dans ce cas-là, j'aurais pu mettre du 80-20 comme précédemment, comme on avait dit précédemment. Donc voilà, on run et on obtient notre jeu de données 80-20. On va attendre quelques instants. Et voilà, c'est fait. Donc, par exemple, je vais explorer mon jeu de données train, tout. Donc, c'est là où il y a 80% des données. Et c'est cohérent parce qu'on a bien 911 colonnes, lignes, pardon. 911 lignes. Alors ensuite, une des autres choses qu'on aurait pu faire, c'est d'aller au niveau du predict diagnostic. Donc, c'est la prédiction que l'on a faite grâce à notre jeu de données Train. Et donc, ici, on a pris du random forest. Pour quelle raison? Parce qu'on avait fait une analyse visuelle avec quatre algorithmes, les algorithmes qu'il y a dans notre projet, à savoir Random Forest, Gradient Boosting, Logistic Régression et carte. Et on a vu que pour Accuracy et Rogue, c'est-à-dire les métriques qu'on avait choisies, c'était Random Forest le meilleur. Donc du coup, on a utilisé Random Forest. Mais on aurait pu également utiliser Recall, Recall par exemple, qui propose un algorithme. Le meilleur algorithme, c'est le carte. Ouais, c'est le carte. Et dans ces cas-là, on aurait pu changer à ce niveau-là. On aurait pu changer à ce niveau-là en mettant du carte. Je crois que c'est tout. Ah oui, dernière chose, on a fait un dashboard. Ce dashboard, il y a une matrice de corrélation, mais surtout, il y a des histogrammes pour la variable diagnostic et prédiction sur le nouveau qu'on avait donné. Sur le nouveau jeu de données, euh, score, en gros. Et donc, on voit que les prédictions sont plutôt très bonnes, donc ça veut dire que le modèle est très performant.